Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On boucle la semaine, avant les sujets du week-end, on boucle la semaine avec quelque chose qui n'était pas forcément prévu. Mais oui, le rêve est encore en vie. L'OM peut-il gagner l'Europa League? C'est une question que les Olympiens ont le droit de se poser. Parce qu'hier soir, ils ont obtenu ce droit grâce à ce petit centre d'Aubameyang, magnifique centre pied gauche, déposé sur la tête piquée de Faris Moumbagna. L'Olympique de Marseille a battu Benfica 1-0, a remonté le match aller et s'est offert des prolongations où Paul Lopez, qui s'était déjà distingué dans le temps réglementaire avec 5 arrêts, il a été vraiment déterminant, Balerdi aussi a été très bon, la prestation défensive des Marseillais leur ont offert cette séance de tir au but où Paul Lopez a sorti un autre arrêt, le poteau de Di Maria aussi sur le premier tir, cet arrêt sur Antonio Silva, qui a offert la balle de match à Luis Enrique, qui l'a converti, tous les pénaltys de l'Olympique de Marseille transformés. Et donc pour la deuxième fois cette semaine, un Luis Enrique emmène un club français en demi-finale de Coupe d'Europe. Assez incroyable l'équipe qui a joué ce match pour Marseille. Donc déjà, il y avait la titularisation sur le côté gauche de Soglo dans le couloir d'André Di Maria. Franchement, l'équipe de Benfica, pas mal sur le papier. Neres, Rafa Silva, Di Maria, Florentino, Joao Neves bien sûr, même Arsnes, moi j'aime bien, Otamendi, Antonio Silva, Troubin dans les buts, qui pendant un moment quand même était titulaire devant Lounine. Ça a un peu changé au dernier rassemblement international. Mais il y avait une belle équipe en face, alors que l'Olympique de Marseille, avec toutes ses blessures, finit quand même avec, je sais pas, un Gaël Lafont, Rayman Daou, juste le fait que Luis Enrique joue, marque ce penalty décisif, c'est quand même un truc. Mais Lafont et Daou, c'est deux gars qui, en tout cas à ma connaissance, jouaient leur toute première minute en pro avec l'OM. Daou, international comorien, une sélection, mais à 19 ans, c'est National 3. Pareil pour Lafont, il a joué de la Gambardella cette saison, mais je vois aucune autre minute en pro avec l'équipe 1 de l'Olympique de Marseille. Donc assez extraordinaire cette fin de match. Et incroyable équipe. Mon petit regret de la soirée, et je le regardais aussi ce match, c'est que Lille n'ait pas arraché sa qualification pour les demi-finales de Conference League, franchement, et il le méritait. Et ça se termine, c'est vraiment un peu le scénario cauchemar pour eux. Mais l'Olympique de Marseille nous offre donc un deuxième club français en demi-finale de Coupe d'Europe cette saison. Et c'est le quatrième dernier carré de l'OM ce siècle-ci. Moi, je me souviens en 2004, bien sûr, quand ils étaient allés en finale contre Valence. Malheureusement, ça avait mal tourné, mais c'était une année où on avait eu deux clubs français avec Monaco en Champions, deux clubs français en finale de Coupe d'Europe. Peut-être la même chose cette saison. Et bien sûr, en 2022, saison dernière, contre Feyenoord, ils ont l'opportunité de se venger de ça. Ça n'avait pas très bien fini, cette campagne-là. Et puis 2018, en renversant la vapeur, contre Salzbourg, contre Leipzig, cette finale au Parc OL contre l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann, qui avait été perdue. Quatrième dernier carré de Coupe d'Europe pour l'OM sur ce siècle. La possibilité de se venger par rapport à l'année dernière et la possibilité de se venger aussi sur cette saison. Il y a une banderole qui était sortie au début du match, l'Europe comme seule lueur d'espoir dans cette saison dérisoire. Effectivement, l'Olympique de Marseille actuellement 9e en Ligue 1, reste sur 3 défaites consécutives. La perspective de se qualifier pour une Coupe d'Europe via le championnat est pas encore totalement morte. Marseille a un match en moins par exemple que Lens qui est 6e avec seulement 4 petits points de retard. Disons que le haut de tableau, à part l'OL récemment, ça bat un petit peu de l'aile, donc tout est encore possible. Mais c'est une saison forcément décevante. Là, il y a la possibilité de faire quelque chose de grand. Et en plus, il y a de quoi être fier aussi sur le parcours européen de cette saison. C'est quand même une équipe, on avait analysé ce match contre l'Ajax, Brighton, remporté le retour 4-3 contre l'Ajax, le Shakhtar aussi, 4 points pris contre le Shakhtar, qualification, ou en tout cas qualification obtenue contre le Shakhtar avec un nul et une victoire sur ce match de play-off, contre Villarreal aussi, en ayant résisté à la remontada au retour, et puis Benfica, Villarreal, Shakhtar, Brighton, Ajax, c'est pas mal, c'est un vrai parcours d'Europa League, et il y a cette finale à aller chercher. Il n'y a que ça à jouer, grosso modo, sur la fin de saison pour l'Olympique de Marseille. Ça va pas être facile. L'Atalanta, c'est quand même une équipe qui est allée sortir Liverpool. Le Liverpool de Jürgen Klopp, malgré le fait qu'ils aient perdu le retour à Bergame, ils ont tenu. Ils ont serré les vis et ils l'ont fait. Donc ça va pas être simple. L'OM, je crois, est même pas favori sur cette double confrontation. Quand je vois qu'ils sont à peine favoris pour leur match aller à 2,50, l'Atalanta c'est 2,55. Et en face, s'il devait y avoir qualif, c'est soit la Roma de Paulo Dybala qui a battu donc 2 fois l'AC Milan sur ce quart de finale,
la Roma de la Joya, la Roma de De Rossi, soit le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, qui n'a pas perdu hier. Je regardais le match, enfin je le regardais pas, mais je le suivais un petit peu sur mon phone. Je regardais le résultat, et j'avoue, j'ai un peu serré du poing sur le but de Frimpong. Moi, ça me fait plaisir que cette équipe reste invaincue. Ce Bayer Leverkusen de Xabi Alonso n'a toujours pas perdu de match cette saison, et ils sont les nets favoris pour les bookmakers. Leur cote pour la victoire finale est à 1,85, Marseille 9. Marseille est de très loin l'équipe, l'outsider de cette compétition. L'Atalanta est à 4. L'Atalanta est à 4, Marseille est à 9. Donc ça va pas être facile. Ça va pas être facile pour les Marseillais, ils sont pas du tout favoris. Et il y a, comme on a dit, ce match retour à l'extérieur qui va pas être évident à négocier à Bergame. Mais ouais, c'est déjà une bonne position dans laquelle être. Ne serait-ce que rêver d'une finale, c'est un vrai rêve. C'est une vraie belle manière de finir la saison si ça se produit. Et ça pourrait avoir aussi des conséquences positives pour l'Olympique de Marseille qui pourrait aller décrocher une qualif en Ligue des Champions pour la saison prochaine s'il devait y avoir victoire dans cette compétition, imaginez. Après, je ne suis pas forcément toujours fan de parler de l'Europa League comme étant l'accès à la Champions, etc. Moi, je trouve juste le fait de gagner une Coupe d'Europe tout court, ça vaut plus que n'importe quel qualif. Mais après, je sais, niveau bilan financier, etc., ça pourrait faire du bien aux finances de l'Olympique de Marseille. Ce serait pas mal pour le foot français aussi, parce que saison prochaine, on a 3 qualifiés d'office avec cette Champions qui passe à 36. On a 3 qualifiés d'office pour la phase de Ligue qui remplace la phase de groupe. Et on a aussi un club, le 4e du championnat, qui va accéder au 3e tour préliminaire. Donc on aura 2 tours de play-off à passer. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour lui, mais c'est possible. Si en plus l'Olympique de Marseille remporte l'Europa League, ils ont un billet direct pour la Champions. Il y a un monde où saison prochaine, bon, et c'est pas le plus évident, comme on a dit, Marseille est loin d'être favori pour la victoire, et il faudrait que ce club-là passe. Mais il existe encore une possibilité où on a 5 clubs français en Ligue des Champions saison prochaine, et ça s'est pas passé depuis un moment. C'est un truc que je retiens de ce parcours. Ouais, la qualif en Champions, imaginez. Un autre truc, c'est l'histoire autour de Jean-Louis Gasset. Quand même, c'est une des histoires de 2024. Imaginez Jean-Louis Gasset, non pas champion d'Afrique cette saison, mais champion d'Europe. Quoique, il a peut-être eu une médaille pour le titre de la Côte d'Ivoire, je sais pas. Peut-être qu'il est officiellement comptabilisé comme un champion d'Afrique. Mais bon, dans les faits, non. Par contre, le fait de finir champion d'Europe, ça c'est encore possible. Et on a peut-être de belles possibilités cette saison d'avoir la 3e Coupe d'Europe du foot français, après Marseille 93, Paris 95, le Paris Saint-Germain en demi-finale de Champions, contre Dortmund, ouais, le rêve est encore en vie, et l'Olympique de Marseille en C3, le rêve est encore en vie. C'est pas le plus probable, mais c'est possible, et juste cette possibilité, c'est beau. Imaginez une saison où on fait le doublé, où Paris gagne la C1, Marseille gagne la C3, la grande saison 2023-2024 du foot français. C'est pas le plus probable, mais pour l'instant c'est encore possible, donc on va y croire très fort, on va en rêver un petit peu. Bon, moi je suis supporter lyonnais, donc je vais pas en rêver si fort que ça. Je vais pas dire que ça va bouleverser mes nuits. J'aurais bien aimé que nous on y soit, mais peut-être la saison prochaine. Et ouais, en tout cas, c'est une belle manière de clore la saison. La finale d'Europa League, la finale de Champions, elle est à Wembley. La finale d'Europa League, elle est à Dublin. Beau petit stade. Et ouais, bon, on verra ce que ça donne. Je suis plutôt d'accord avec les pronos. Je sais pas si je mettrais l'Atalanta si loin devant l'OM, mais c'est vrai que le match retour à l'extérieur, c'est un truc pas évident à négocier. Et c'est vrai que cet Olympique de Marseille, bon, son effectif est quand même assez léger. Et ça va pas être simple, il faudrait qu'il y ait des gars qui reviennent de blessure. La saison n'est pas extraordinaire, bien sûr, comme on en a discuté. Donc ce serait une sacrée performance, une sacrée performance de le faire, ne serait-ce que d'aller en finale. Mais c'est possible, c'est pas impossible. Et j'imagine qu'il faut y croire. Qu'est-ce que vous en pensez, supporters marseillais, dans les commentaires ? Est-ce que vous y croyez ? Comment vous voyez les choses ? S'il devait y avoir un OM-Roma en finale, ouais, c'est magnifique. S'il y a Marseille-Leverkusen, forcément, ça va être compliqué, mais bon, sur un match, tout est possible. Les hommes de Xabi Alonso, pas mal quand même, pas mal leur parcours. Et ils vont recevoir l'AS Roma
au retour. Mais c'est leur possibilité aussi de prendre leur revanche hein, sur l'année dernière. Où il me semble ils s'étaient fait éliminer en conférence, non? L'année dernière contre la Roma de Mourinho. Ou c'était peut-être l'année d'avant. Mais ouais, possibilité de se venger pour le Bayer Leverkusen. Et ça fait une finale de Coupe d'Europe, une conclusion d'Europa League. Pas inintéressante, j'aurais pensé plutôt voir l'AC Milan, Liverpool. Mais bon, bien sûr, ces Coupes d'Europe continuent de nous surprendre. Personne n'avait anticipé le dernier carré de Champions qu'on a eu. J'ai fait un petit tweet l'année dernière où je demandais de pronostiquer les demi-finales de Ligue des Champions 2024. Personne n'avait trouvé l'identité des 4 demi-finalistes. Je pense pas grand monde aurait trouvé les 4 demi-finalistes de cette Europa League. Ça c'est le niveau supplémentaire, encore plus difficile. Voilà, le rêve est encore possible et on analysera, je pense, ces 2 matchs. C'est toujours difficile d'analyser sur la chaîne l'Europa League après 2 soirées de Champions, surtout quand c'est allé en prolongation, etc. Moi, je suis crevé. Donc, généralement, j'aime bien attendre le résultat et en parler plutôt le vendredi, comme on fait là. Mais bon, peut-être au moins le match retour. Au moins le match retour, c'est sûr. Et s'il y a finale, évidemment. Dommage que Lille n'y soit pas, mais c'est quand même beau. Les amis, qu'est-ce que vous en avez pensé? Supporters marseillais, parlez-moi de tout ça dans les commentaires, comment vous le sentez. Et on se retrouve demain pour un petit débrief complet de la semaine avec Stan. Grosse vidéo, demain une 40aine de minutes. Avant de parler des matchs de dimanche aussi, il y a Lyon-Paris ce week-end, il y a le Classico. Donc il y a quelques petits événements, ça va être sympa. Prenez soin de vous les potes, passez un excellent week-end et on se dit à bientôt. Bisous.